Oui, allô? Hey, Pa, Quoi? tu connais ça? Génération Bonheur. Génération quoi? Génération Bonheur. Non? C'est un père et sa fille, là, ils ont parti un podcast. Là, il faut que tu écoutes ça. Là, c'est incroyable. Tu vas voir, ça va t'aider. Là, ils parlent des vraies affaires. Là. Ah, ouais. Bon, ben, tant qu'à ça, on va le faire écouter à ta mère. C'est bon. OK. Bye. Et c'est parti, mon kiki. Bienvenue à un nouveau podcast. Comment ça va, ma belle-fille? Ça va bien? Oui? Oui. Moi aussi. Surtout avec mon petit verre de matcha. Oh, oh, oh! Le match at doing. J'en surprends plusieurs, hein? Ouais, c'est ça. Hein? Oui, parce que moi, sérieusement, le matcha, je connaissais pas ça, là. Hey, votre génération, vous connaissez pas ça, le matcha? Mais pas en tout. Puis là, c'est donc bien le fun parce que on a une bonne nouvelle à vous apprendre. Dans le fond, on a été approchés par notre premier sponsor, notre premier commanditaire qui est venu vers nous. Qui croit en nous, ouais. Oui, un gars de cœur, hein? Oui, vraiment. Vraiment, une compagnie de cœur. C'est ça, hein? Ça fitait avec nous, Ouais. avec nos valeurs, carrément. Oui. Écoutez, là, pour être bien frais, moi, sur le coup, j'étais un peu nerveux parce que le thé vert, c'est pas mon fort. Oui, Le verre de café. c'est ça. Puis là, quand on me dit que c'était une sorte de thé matcha, j'ai dit, oh, un petit peu. Mais le thé matcha de Tingle est, sérieusement, c'est incroyable. C'est vraiment bon, hein? Ça goûte pas le gazon, là. Mais j'ai-tu une face d'un gars qui mange du gazon, là? Puis je trippe au bout. Ah oui, c'est ça. Parce qu'il y a des saveurs. C'est simple, là, ça se fait bien. Tu peux le prendre chaud, tu peux le prendre froid. C'est vraiment génial. Tu sais, nous autres, on est tellement des personnes transparentes que c'est ça, mon père il avait peur que ça goûte pas bon parce qu'il était comme, Gab, c'est impossible que je promouvoie de quoi que j'aime pas. Ça, je te c'était le dis sûr. tout de suite, là, tu sais. 150%, c'était sûr que j'embarquais pas là-dedans. Et je vous le dis, là, j'adore ça. Ah oui. Fait que, sérieux, là. Tu me fais rire. Puis surveiller, en fait, ça, un paquet de bienfaits, là, c'est genre... Ouais, de quoi comme 10 fois les bienfaits du thé vert. Tu sais, ça l'aide à diminuer le stress, l'anxiété. Puis tu sais, t'as pas les gros... Parce que tu sais, quand tu prends un café, là, t'as comme les gros down. pics de down. Ouais, après, t'as pas ça. Ça, t'as pas ça avec ça, comme les produits qui ont de la caféine là-dedans. Tu sais, t'as pas ça. Fait que c'est vraiment bon. En plus, c'est fait au Québec. Fait au Québec, 100% naturel. Ah ouais. Tabarouette. Puis ça l'aide à la perte de poids. Oui, c'est ça, ça l'aide à perdre du poids. Ça parle à beaucoup de monde, là. Méchant package deal, pareil. Un petit peu. C'est clair. Fait que, hey, merci Tingle de croire en nous autres. De un, là, regarde, c'est merveilleux. Puis, c'est ça, sur leur site, en fait, il va y avoir un lien qu'on va... Oui, on va le mettre dans la description, le lien vers leur site. Puis, tu sais, Tingle, ce qui est malade avec cette compagnie-là, c'est que c'est la seule compagnie qui croient tellement en leurs produits je pense que c'est comme t'as 30 jours de garantie ou bien tu ouais, sinon ils te remboursent si t'aimes pas ça. Fait que ça te donne-tu une idée? Mais c'est incroyable les saveurs qu'ils ont. C'est sûr tu vas aimer ça. Tu peux le prendre chaud, tu peux le prendre froid. Ouais. C'est comme... Ouais. Merci Tingle, merci de croire en notre podcast, au message qu'on veut, dans le fond, qu'on veut faire, là, puis on veut continuer. Ils sont dans la même lignée que nous autres. Oui. Fait que des Québécois avec un produit québécois pour des Québécois. Oui. Puis, tu sais, c'était vraiment important pour nous d'avoir comme ça une compagnie de cœur, là, tu sais, qui reflète nos valeurs. Puis, souvent, dans les podcasts, tout dépendamment, ils ont des sponsors. Des fois, tu dis, un méchant produit. Puis, nous autres, tu sais, le fait que ça soit une boisson qui aide à réduire, tu sais, je veux dire, l'anxiété, qui a plein de bienfaits. Oui. Ben, ça nous parlait beaucoup. Ça nous parlait, là, tu sais. Ouais. J'avais juste peur de la saveur. Puis, du coup, c'est juste ça. Puis, c'est vert. C'est écœurant. Ouais. Fait que ceci dit, un gros merci. On se fait un chin-chin. Hey. Chin-chin. Ben oui. Excellent. Fait que, on voulait parler de succès. Hey, la soif de réussite. Oh. Et ça, c'est un sujet qui parle à beaucoup de monde aussi. Puis, honnêtement, à un moment donné, il faut s'arrêter avant tout puis définir c'est quoi. C'est quoi le succès pour nous autres? C'est quoi le succès? Parce que le succès est différent pour plusieurs. Oui. Puis, moi, je dis souvent ça aussi à mes clients. Je dis, la question qui tue, là, tu sais, qu'est-ce que tu veux vraiment?
Ouais. Posez-vous cette question-là. Là. Vous êtes dans votre auto, vous êtes en train de rouler, vous êtes à la maison, là. Juste à vous autres. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Oui, parce qu'en tant qu'être humain, on se dit souvent les choses qu'on veut pas. Hein? Ah non, moi, là, je veux rien savoir de ça. Ah, moi, du monde de même dans ma vie, je veux pas ça. Ah, moi, je travaillerai jamais là-bas. Moi, je veux rien savoir de ça. Mais c'est quand qu'on se demande qu'est-ce qu'on veut vraiment, au lieu de se dire qu'est-ce qu'on veut pas. Puis, répondre à cette question-là, c'est pas si simple que ça. Tellement, là. C'est incroyable. Parce que ce qu'on veut vraiment, ça comporte des actions, des choix, puis c'est des actions que tu as besoin de poser, dans le fond. Et ces actions-là, des fois, ils font comme « Oh! Oh! » Shit. Ça va bouger un petit peu mon petit quotidien, ça va bouger, ça va me rendre peut-être inconfortable. Oui. Ça va m'enlever là, de mon moment douillet. Là. Oui, c'est ça. Puis ça me fait rire parce que, tu sais, on demande souvent à l'univers de nous apporter des choses, tu sais, dans notre vie. Ah, tu sais, dans ma génération, c'est bien populaire, la loi de l'attraction, tu sais. Ouais. Que ce soit de la loi de l'attraction ou demander à la vie, ou, tu sais, des fois, on fait du marchandage avec la vie. Hey, tu sais, je voudrais ça. Mais, tu sais, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es prêt à recevoir ça? Est-ce que tu crois aussi que tu le mérites? Sincèrement, tu sais, parce qu'on demande bien des choses à la vie, mais tu sais, je veux dire, est-ce que on a la structure solide puis les bonnes croyances à l'intérieur de nous pour penser qu'on peut le garder puis le mériter, tu sais, ce qu'on demande à l'univers un peu, là. Ouais. Puis, ouais, ça me fait penser que, tu sais, j'écrivais un texte sur mon Instagram là-dessus aujourd'hui, sur le succès. Fait que, tu sais, c'est un peu ça qui a motivé aussi. On l'avait déjà écrit dans nos sujets qu'on voulait parler. Fait que, tu sais, c'était comme synchronicité. Mais, tu sais, le succès, tu sais, est-ce que je suis la seule que ça saigne dans ses oreilles quand elle entend des trucs du genre « Ah, pour avoir du succès, tu sais, faut que tu sois ci, faut que tu fasses ça, faut que tu bûches. » Faut que ça... No pain, no gain, let's go! Puis j'ai comme l'impression, personnellement, que moi, tu sais, des fois, je me dis, coudonc, c'est-tu moi qui est un alien ou comme... Me semble que ça colle pas, moi, puis ça vibre pas personnellement avec moi, cette méthodologie-là de pensée, tu sais. Je dis pas que quand tu entreprends quelque chose puis tu veux un rêve ou atteindre un objectif, il y aura pas de difficulté, là. C'est pas ça que je dis. Je dis pas qu'il faut que tu lâches puis que tout est censé être toujours facile. Mais je dis, est-ce que le processus est toujours obligé d'être difficile, lourd, puis souffrant pour avoir l'impression qu'on a du succès? Ben, c'est ce qu'on voit beaucoup. C'est Sérieusement. Hey, je dis pas que ça marche pas, parce que j'ai fait ce que tu dis là, moi je me reconnais, là. Ouais, hein? No pain, no gain, puis travailler, puis faire des 70 heures par semaine, puis j'ai eu certains succès, puis j'ai eu des échecs aussi dans ma vie, là, où ça a pas fait pareil, même si je me suis donné cœur et âme, là. Oui. OK, là, puis j'ai fait des 12 heures par jour, là, 6 jours par semaine, puis des fois 7 jours par semaine, là. Puis même le soir, à la maison, tu penses à ça, puis la nuit, tu te réveilles à cause de ça. Oui. Fait que, tu sais, est-ce que ça marche? Oui, ça marche pour certains. Il y en a qui... Mais est-ce que c'est la seule route à suivre? Je pense pas. Non. Je pense qu'il y a autre chose aussi. Tu sais, aujourd'hui, quelqu'un qui entreprend un cheminement puis qui veut plus évoluer puis atteindre ses objectifs à une cadence qui est plus dans l'équilibre, Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'atteindra pas le succès. Parce que, de un, il faut l'avoir défini, ce succès-là. Oui. C'est quoi le succès? C'est quoi le succès? C'est quoi le succès pour toi? Je vous pose la question là, à ceux qui sont à l'écoute présentement. Là. C'est quoi le succès pour toi? Puis, je tiens à souligner qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Non. OK? Il y en a. Tu sais, la vie, c'est une question de valeurs, de croyances, puis on est tous différents, on est tous uniques, puis selon notre éducation, puis ce qu'on veut, puis comment on a été élevé, on va avoir des valeurs différentes. Puis il y en a qu'à cette réponse-là, ils vont dire, bon, ben moi, le succès, c'est les résultats. Il y en a qui marchent aux résultats, puis, tu sais, moi, est-ce que moi, ça vibre avec moi? Non. Mais est-ce que ça pourrait vibrer avec mon voisin, puis ça serait super correct pour lui? Tant mieux, tu sais. On est tous différents. Moi, personnellement, je pense que le succès, c'est être capable d'apprécier le processus aussi, puis de se faire du fun dans le processus. Puis que oui, il y a des challenges, mais que l'important, c'est d'avoir du fun, vois-tu?
Tandis qu'il y en a un autre qui pourrait arriver Ouais. et dire « T'es-tu malade? C'est pas ça pantoute, tu sais. Si t'as du fun, t'as du fun. Finalement, au bout de la ligne, t'es pas premier. Ça vaut rien. » Tu sais, il y en a que c'est ça. C'est correct pour eux. Moi, ça ne vibre pas avec moi, tu sais. Combien de fois tu vois le podium, il y a 3 personnes sur le podium, puis il y a juste celui-là qui est en haut, le premier, qui sourit, puis les 2 autres C'est ça. sont tristes. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir perdu même en ayant gagné. C'est ça. Il y a 3 positions sur le podium. C'est capoté comment c'est fort, hein? Puis toi, peut-être qu'il y avait 250 participants. Ouais. Tu finis 2e ou 3e sur 250, puis des fois, tu ris, t'as pas le sourire. Non, c'est ça. Pas toujours, mais ça arrive. J'ai vu ça, j'ai comme remarqué ça. C'est tabarouette. Ouais. On veut être on the top tout le temps, the top. Puis- Dans le fond, c'est peut-être pour une reconnaissance qu'on n'est pas capable de se donner, peut-être pour un amour qu'on n'est pas capable de se donner soi-même. Oui, peut-être parce qu'on se définit plus par justement aussi les résultats que le processus, tu sais. Parce que tout dépendamment, tu sais, qu'est-ce qui est le plus glorieux entre quelqu'un qui finit premier sur le podium, exemple, mais que lui, dans le fond, il s'est entraîné, mais tu sais, il s'est entraîné, puis il est premier parce que c'est un talentueux naturel aussi, puis ou la personne qui est 2e sur le podium ou même 3e, mais qui a tellement fait d'efforts puis qui part tellement de loin, que crime, elle serait censée être dans le 250 qui est même pas là sur le podium, Ouais. mais Christy elle est là, elle est sur le podium. Ça, c'est encore plus hot. Hein? Ça, c'est encore plus hot. Oui, c'est ça. Tu sais, parce que c'est les efforts qui ont été mis. Tu sais. Ouais. C'est le processus. C'est le processus et non pas les résultats. Tu sais. C'est le succès ou la soif de réussite est quand même omniprésente en société. Puis Oui, à part oui. de loin aussi, là, Oui. de réussir dans la vie. Là. Mhm. Parce que, tu sais, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Va à l'école, qu'est-ce que tu vas faire? Hey, c'est incroyable comment ça vient de loin. Oui. Ça vient-tu de loin? Ça revient encore. Ça, on parle de cheminement. Parce que là, on revient un peu au cheminement. Écoute, c'est incroyable. Comment est-ce qu'on veut le faire pour être reconnu puis être aimé de nos proches, de nos parents? Qu'est-ce que tu vas faire si tu ne vas pas à l'école? Qu'est-ce que tu vas faire si, c'est toutes des choses comme ça. Puis c'est tous des éléments de peur qu'on te garoche. On te garoche, tu sais. C'est que depuis qu'on est jeune aussi, on se fait inculquer aussi que notre valeur personnelle est dans les actions qu'on pose, tu sais. C'est vrai, dans le fond, que ton faire devrait refléter toujours ton être. Mais de là à dire que, tu sais, des fois, il y a des quotes, puis il y a beaucoup de motivateurs qui utilisent ça, là, tu sais, tu es tes actions. Puis on dirait que moi, ça me chicote d'entendre ça, tu sais, tu es tes actions, parce que, bon, je trouve qu'on est tellement plus que nos actions. Ben oui. Mais si nos actions peuvent refléter ce qu'on est, tant mieux. Ben, en fait, c'est ça le but ultime. Mais crime, ça serait faux de dire qu'on est défini que par nos actions parce que il y en a qui ont des peurs, il y en a qui ont des réticences des fois à prendre action, puis il y en a qui ont des blocages mentaux, des traumatismes, des ci, des ça. Puis je sais que ça ne doit pas nous définir. Mais est-ce que ça l'enlève la belle personne qu'ils sont parce qu'ils ne prennent pas action? Non. C'est juste des petits diamants bruts qui ont juste besoin d'être polis. Ouais. Mais c'est pas vrai que sont personne parce qu'ils prennent pas action. Tu comprends? Oui, je comprends. Fait que c'est ça qui me chicote un peu dans cette mentalité-là de valoriser les gens par leurs actions. C'est ce que j'aime moins, tu sais. Nous autres, de ma génération à moi, la réussite, là, souvent, c'était de devenir un propriétaire de maison. C'était De s'établir. de s'établir, Oui. de bâtir, d'avoir sa famille. Ça, c'était réussir. Oui. Puis il y en a que c'est correct aussi, c'est parce que c'est vraiment ça qu'ils Qui veulent. veulent, puis ils sont bien là-dedans, puis ils réalisent qu'ils donnent un foyer sécurisant aux êtres chers qui aiment, là, Oui. qui sont les plus importants dans le fond. Oui. Fait que c'est beau, ça aussi. C'est une réussite aussi. Il y a beaucoup, nous autres, il y en a beaucoup de ma génération, c'est ça, c'est la réussite. Je regarde, vous autres, des fois, les jeunes, puis je sais pas, il me semble que ça a l'air C'est différent. un petit mot, c'est moins important, for sure, Oui, hein? dans ma génération, de s'établir, d'avoir sa maison, d'être stable. Au contraire, je suis dans une génération un petit peu plus ouverte aux opportunités et à l'instabilité.
Mais par exemple, ça veut pas dire que la notion du succès est moins présente dans ma génération, parce que ma génération, c'est les entrepreneurs, c'est l'entrepreneuriat, le web, les business et tout. Et parfois, ça peut même pratiquement devenir un dogme, justement, selon moi, là. Tu sais, dans ma génération, on a beaucoup d'ouverture spirituelle puis de cheminement. Puis, tu sais, on voit beaucoup ça aussi. Tu sais, oui, les gens qui se partent en affaires, qui se partent au business, mais tu sais, il faut juste faire attention aussi de ne pas tomber dans le dogme. Tu sais, c'est pas mieux si tu sors de ton 9 à 5, 9 à 5 que tu n'aimais pas, mais que finalement, tu fais comme tout le monde, tu t'en vas te partir sur le web parce que tu veux de la liberté puis être entrepreneur, parce que tu veux rentrer dans une espèce d'étiquette aussi pour être trendy, tu sais. Fait que c'est à faire attention, mais tu sais, le succès, ça touche beaucoup aussi au paraître, là, tu sais, puis ce qu'on reflète. Parce que, tu sais, réellement, le succès, tu sais, c'est quoi? Puis ça, cette réponse-là est différente pour chaque personne. Oui. Il y en a qui vont te dire, ben moi, le succès, pour moi, c'est d'avoir des relations enrichissantes, c'est de sentir que j'évolue en tant que personne, c'est d'être capable, tu sais, de passer du temps avec ma famille, tu sais. Puis il y en a qui vont te dire, ben non, moi, le succès, pour moi, c'est de bâtir mon entreprise, c'est de moins travailler, faire plus d'argent. Il y en a qui vont te dire, c'est de faire de l'argent, tu sais. C'est une réponse qui est différente pour tout le monde, tu sais. Oui. C'est drôle parce que c'est tellement bon ce que tu dis. C'est tellement ça que je me dis au bout de la ligne, ça fait qu'il ne faut pas oublier que dans le fin fond de tout ça, tout ce qu'on veut, en arrière-plan, c'est d'être heureux. Ouais. C'est d'être heureux. Et des fois, on pense qu'en atteignant le succès, puis en atteignant le podium numéro 1, que c'est ça qui va nous rendre heureux. Oui. Combien de gens qui ont réussi, qui ont eu du succès international, qui ont eu des carrières incroyables, qui se sont suicidés? C'est fou, hein? Puis on dit pas ça en disant que le succès amène que t'es malheureux. Au contraire. Pas. Mais on dit juste que il y en a beaucoup qui ont obtenu des grands succès, puis même à ça, c'est pas ça qui les fulfilled, qui venait les remplir émotionnellement. Oui. T'sais? Parce que c'est ça, l'être humain, c'est quand même tricky, notre ego puis notre mental. L'être humain est une créature complexe, puis le mental, lui, il se réveille, puis le mental, c'est comme une espèce de créature qui a toujours faim. Elle a toujours faim, puis même si tu lui donnes la nourriture, elle a toujours faim, elle. Fait que, tu sais, souvent, c'est ça le piège avec le succès. C'est que les gens, ils obtiennent leur objectif, mais là, rendu à l'objectif qui s'était fixé, bon, ben c'est what's next, puis what's next, puis what's next, puis finalement, ça devient une espèce de course. Puis, à quel prix? À quel prix? Ça, c'est la question qui était importante, je pense. À quel prix? Parce que c'est correct de chase un objectif, puis tu sais, si toi, t'aimes le sentiment de progresser, puis t'aimes l'accomplissement, it's okay for you, tu sais, de chase toujours le prochain objectif. Mais ça dépend à quel prix. Jusqu'à quel prix, puis jusqu'où t'es prêt à aller pour chasser des bonheurs qui sont éphémères. Ouais. Parce qu'on va se le dire, c'est un bonheur éphémère. Puis ça, c'est juste un fait. T'sais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Ça dépend du code moral de chaque personne. Mais est-ce que l'atteinte d'un objectif hormonalement, ce qu'on sécrète, la dopamine, etc., dans notre cerveau, est-ce que c'est éphémère? Oui. Il n'y a personne qui va atteindre un objectif et qui va être heureux pendant 5 ans à cause de ça, là. Non. Tu comprends? C'est éphémère et ça, c'est un fait. Fait que jusqu'où tu es prêt à aller et quel sacrifice tu es prêt à faire pour l'obtention de petits plaisirs éphémères. Exact. C'est ça la question qu'il faut se poser. C'est que des fois, en tant que personne, tu peux t'arrêter puis d'énumérer qu'est-ce que tu es prêt à laisser de côté le temps d'atteindre ton succès. Oui. Parce que c'est impossible. Parce que moi, j'ai travaillé beaucoup dans ma vie. Tu le sais, hein? J'ai été entrepreneur. Puis, j'ai toujours... il y a des moments dans ma vie où je courais après le succès parce que je voulais avoir une meilleure qualité de vie financière. Oui. Mais écoute, pendant ces moments-là, j'étais moins à l'écoute, j'étais moins présent, je passais moins de temps, mettons, avec toi, avec ma famille. J'ai quand même mis des choses un petit peu de côté pour atteindre certains standards qui paraissaient bien. Oui, c'est ça. Puis ça,
Moi, je veux dire, je suis un gars de business, fait que je le sais, puis j'ai beaucoup d'amis qui sont dans le business. Oui. Et puis, c'est grave, pareil. Là. Oui. C'est qu'à un moment donné, c'est comme une drogue. Et là, Oui. tu es alimenté par ce succès-là parce que ça Ça te Parce que procure ça te une procure- espèce de rush d'adrénaline Ben et oui. de dopamine. Puis les gens qui te regardent, mais là, tu veux comme être reconnu. Et Fait que- vu, ouais. Et vu, puis être aimé dans le fond, tu sais. Ouais, être aimé. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, t'es comme dans une genre de dépendance, tu sais. Ouais. Tu t'en rends pas compte. Puis là, ben, tu fais mal aux êtres que tu aimes le plus sur la planète. C'est capoté. Oui. Tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de toujours essayer de garder une espèce de balance, tu sais, J'allais dans dire sa vie. l'équilibre. C'est ça, l'équilibre, la balance. Tu sais, c'est correct de, par moment, focusser plus sur ton travail, focusser plus sur tes relations, tout dépendamment de tes objectifs, mais c'est d'être honnête avec soi puis de regarder c'est où ce que je peux balancer pour ne pas non plus délaisser les choses qui sont importantes. Puis encore une fois, c'est une question de valeur. Tu sais, je connais une personne qui compte souvent l'histoire, mettons, de Tom Brady, que lui, il était pour réussir puis pour avoir le succès qu'il a eu, ben, il a fallu qu'il soit obsédé par son succès. Fait qu'il a fallu qu'il délaisse beaucoup de choses. Puis, tu sais, c'est correct. Si, pour toi, tu préfères délaisser ta famille, tes amis puis tes affaires pour avoir du succès, tu sais, it's OK. Moi, je suis personne pour juger ça. Tu comprends? Moi, je suis pas là pour dire « Ah, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? » Je suis pas le juge de ce monde. Mais ce que je sais, par exemple, c'est qu'en tout cas, la plupart des gens qui ont eu du succès, sur leur lit de mort, ce qu'ils ont dit, c'était que si c'était à refaire, ben ils seraient un petit peu moins obsédés, justement, puis ils Exact. passeraient un petit peu plus de temps avec leurs proches. Puis ça, c'est pas mes mots à moi, là. Oui. Mais c'est les mots de plusieurs personnes qui ont C'est ça, qui ont atteint le succès. qui ont puis vécu cette qui arrivaient réalité-là. en fin de vie. Là. Fait que, tu sais, Le message est puissant. Là. il est puissant. Tabarouette, il est vraiment puissant. Là. Oui. Puis, Fait tu que- sais, pour revenir à l'idéologie que le succès, ça doit tout le temps être difficile. Puis, tu sais, je me dis, tu sais, oui, c'est sûr que c'est normal de rencontrer des embûches quand on entreprend des choses, tu sais, mais de là à s'inculquer, tu sais, comme... Parce que moi, tu sais, j'ai été dans la vente, là, dans la vente directe, là, tu sais, le métier de la vente, puis je viens d'une école assez... no pain, no gain, là, tu sais, justement. Ouais. Puis, tu sais, j'ai été beaucoup dans cette mentalité-là, là, de comment, tu sais, il faut souffrir, puis comme... Tu sais, quasiment à chaque souffrance, tu te rapproches d'un bonheur, tu sais, c'est quasiment Ouais. ça, tu sais, chaque souffrance, puis tu sais, si tu souffres, c'est parce que, crime, t'es sa bonne voie, parce qu'il y a personne qui a eu du succès, qui a pas souffert, puis tu sais, à some point, tu t'arrêtes, puis tu dis, ouais, mais Christy, c'est vraiment ça que je veux, moi, tu sais, Ça revient à la question du début. Hein? ouais, Qu'est-ce que tu veux vraiment? ouais, C'est incroyable. jusqu'à quel prix? Quel prix t'es prêt à payer? Mhm. Quel prix t'es prêt à payer? Ouais. Moi, quand je me suis posé cette question-là, là, honnêtement, là, j'ai été un bout, je n'étais même pas capable de répondre. J'étais dans le feu de l'action. Je dis, qu'est-ce que tu veux vraiment? C'est comme si j'avais un bout de fête, puis je voulais, puis là, je sentais que ma business allait bien, ça allait éclater, l'argent rentrait. Là, j'étais capable d'acquérir des trucs, j'étais capable de m'en aller un peu dans les meubles, j'étais capable de dire, hey, je suis en train de réussir, tabarouette. Fait que je voulais pas que ça arrête, mais d'un autre côté, je voulais plus laisser de côté ce que je laissais de côté. Mes amis, mon social, ma famille. Fait que là, j'étais comme... c'est ça, Prix. pris. J'étais pris. C'est pour ça que j'ai dit, t'es comme dans un engrenage. Ouais. Puis, C'est de trouver, quand tu es dans cet engrenage-là, c'est de trouver les moyens. Tu sais, on dit souvent dans la vie, c'est pas qu'on fait pas assez. C'est pas qu'on fait trop des choses qu'on n'aime pas, c'est qu'on fait pas assez des choses qu'on aime. Tu sais, puis quand tu es dans cet engrenage-là, ben, c'est de trouver justement comment est-ce que je peux diviser mes sphères de vie puis retrouver un petit peu plus d'équilibre, tu sais, dans chaque sphère, tu sais. Puis c'est sûr que oui, ça se peut que ton salaire se réduise si tu es à commission ou si tu es, tu sais, peu importe, tu sais. C'est sûr, si tu travailles un peu moins, ben, ça se peut que tu aies un petit peu moins d'argent. Par exemple, tu vas gagner ailleurs, tu sais, ça sera pas tangible matériellement, mais tu vas peut-être réduire un peu ton salaire, mais gagner de la proximité avec ta famille. ouais, avec T'sais- tes amis, avec l'amour de soi, avec bien des choses. là. Oui, avec bien des choses. Fait que Ouais. c'est de voir, encore une fois, toi, avec tes valeurs, ton bagage, puis ce que tu crois être le bonheur,
qu'est-ce qui est le mieux pour toi, tu sais. Mais il y a de quoi qui me vient, là. C'est capoté. Moi, j'ai 55 ans, là. Succès, là, Ouais. ça commence à être pas mal moins important pour moi. Ouais. Tu comprends? Vous autres, vous êtes plus jeunes. Fait que la notion est encore plus présente. Puis et vous êtes plus confrontés à ça. Plus Tu sais, moi, à confronté à ça. 55, là, ça me tente plus là, de virer tout en envers puis virer le Québec en envers pour essayer de dire, hey, Dufresne, c'est une machine, puis Ouais. il a réussi, tu sais. On est meilleur que la compétition, puis Ouais. toutes Je ces suis plus là. affaires-là. Je suis plus là, là. Ouais. C'est peut-être plus facile de dire aujourd'hui parce que j'ai été aussi comme ça. Tu as été comme ça. Fait que là, tu sais, j'étais un peu entre les deux. Je me dis, ouais, c'est vrai, je comprends. Je comprends, par exemple. Je juge pas, là. Je peux pas Parce juger. que tu l'as été. Oui, je l'ai été. Ça. Je l'ai fait, ce bout-là. Mais je l'ai trouvé dur. Je l'ai trouvé dur. Puis après ça, je me dis, tabarouette. C'est sûr que si je vis jusqu'à 85 ans, 90 ans, je vais dire, aïe, ça a été un bon coup. Tu me suis? Oui. Si je meurs à 60, on va dire, hey, j'ai travaillé en maudit, là. Hmm. Tu sais, à un moment donné, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire que j'ai pas faites, que j'ai pas pris le temps de faire parce que j'étais trop obsédé par le succès. Ouais. Tu sais? Fait que j'aime ça, la discussion qu'on a, parce que, dans le fond, elle fait réfléchir. Oui. Parce que ça me fait réfléchir, même si on en parle en ce moment, là, entre nos deux, ça me fait réfléchir dans ma vie. Là, tu sais. Oui. Fait que c'est sûr que ça doit faire réfléchir des gens aussi. Là. Ben oui. Parce que quand on est dedans, on le voit pas. C'est ça. Mais quand on a des moments où on est fatigué, on est épuisé, puis que là, on se connecte avec soi-même, là, ça pop-up, là. Oui. Les émotions pop-up, on voit toute notre vie, on voit, tiens, je fais Qu'est-ce ça qui est pourquoi? important pour nous? C'est que je suis en train de passer à côté de quelque chose, moi, là. Tu sais. Ouais. Si aujourd'hui, là, avec le podcast qu'on fait là, s'il y avait une personne qui se réveille parce qu'il est obsédé par le succès, puis il est en train de passer à côté, parce que c'est Des choses qui sont importantes pour lui. parce qu'il est en train de piler sur ses valeurs. S'il y en a une personne qui se remet en question, puis qui se repose la vraie question, qu'est-ce que je suis en train de laisser de côté? Qu'est-ce que je suis prêt à laisser de côté? Puis qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vraiment? Ben, tu sais, notre mission va être accomplie. Oui. Puis, tu sais, c'est pas d'aller dans la polarité complètement inverse. Puis, tu sais, souvent, les êtres humains, on a tendance à être tellement extrémistes, tu sais. Puis, on vient rationaliser ça avec notre mental, tu sais, en disant, ben là, il faut que je travaille, sinon, si je travaille pas, puis nanana, comment tu veux que ça se paye, puis comment tu veux que les enfants, puis les ci, puis les ça. Puis, c'est pas de s'en aller dans la polarité inverse, là. C'est juste de regarder ça rationnellement, tu sais, puis de se dire, bon, ben peut-être qu'en ce moment, tu sais, effectivement, je mets des choses importantes pour moi de ma vie de côté pour soit le succès ou la recherche d'un objectif, la recherche d'un statut, d'une notoriété, peu importe, d'une sécurité même parfois. Puis c'est de voir comment est-ce que je peux rééquilibrer les choses pour aussi, tu sais, donner de la nourriture affective aux choses qui sont importantes pour moi. Mm-hmm. Tu sais, autre que le succès, la reconnaissance, etc. Puis je trouve ça touché comme sujet parce que dans ma génération, on est en complète ouverture sur ce domaine-là et même qu'au contraire, on a un gros clash générationnel parce que vous, tu sais, dans votre génération, l'argent, c'est quand même des sujets sensibles. Tu sais, l'argent, le succès, tandis que moi, dans ma génération, c'est très... tu sais, c'est quasiment mal vu d'avoir des mauvais beliefs sur l'argent, tu sais. C'est quasiment le contraire, tu sais. Okay. Des fois, on dit « Ah, être né pour un petit pain », là, tu sais, mais dans ma génération, c'est quasiment mauvais d'avoir des mauvais beliefs sur l'argent, tellement que la réussite, c'est valorisé dans le sens où la réussite means que tu changes ta relation à l'argent, puis le fait que tu changes ta relation à l'argent, tu acceptes d'être plus abondant, puis il y a plein de bons côtés à ça. Pour vrai, parce que c'est vrai que l'abondance, c'est une énergie, puis que quand tu t'ouvres à cette abondance-là, tu peux effectivement... tu sais, moi, dans ma génération, là, les jeunes, là, tu sais, on se part sur le web, on fait des ci, on fait des ça, puis il y en a qui obtiennent en haut des 40 000 de revenus, 40 000, 50 000 $ de revenus par mois. C'est énorme, tu comprends?
Puis ces personnes-là, tu sais, ça vient tout ouvrir l'abondance et comment est-ce qu'on peut complètement défoncer certains plafonniers puis certaines limites. Puis je trouve que c'est bien, ça a plein de beaux côtés, mais il faut pas oublier quand même, malgré ça, que, je veux dire, un être humain, c'est un être humain, un ego, c'est un ego, puis la soif d'en vouloir toujours plus, il faut en être conscient. Exact. Il faut en être conscient de ça. Puis c'est correct de s'ouvrir à l'abondance. C'est correct de croire qu'on est plus méritant et qu'on mérite plus. C'est correct de s'ouvrir à tout ce que la vie peut nous offrir. Puis de changer nos croyances sur l'argent, c'est même vraiment, vraiment, vraiment bien. Puis c'est vraiment incroyable. Puis s'ouvrir à la loi de l'attraction. Il faut juste quand même garder dans notre esprit qu'on n'est pas invincible à la présence de notre ego qui se réveille puis qui a le faim puis qui en veut toujours plus aussi. Parce que ça, c'est un fait qu'on est comme ça puis que notre ego est comme ça puis elle va se réveiller, ce mental-là, qui va toujours en vouloir plus. Puis oui, c'est beau, comme je dis, de vouloir de l'abondance puis tout, puis j'ai rien contre ça, même que j'ai moi-même fait du travail sur moi pour changer mes croyances à l'argent, tu sais. Dans ma génération, c'est super valorisé, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est de faire aussi quand même, justement, attention, tu sais, à ne pas toujours en vouloir plus encore, puis de rentrer finalement dans la même vibe, dans la même vibe, juste plus masqué, tu sais. On appelle ça un peu quasiment du spiritual bypassing, tu sais. C'est pas parce que t'es spirituel, t'es ouvert à l'abondance, t'es ouvert à changer tes croyances, que tu peux pas tomber dans la roue de la personne qui en veut plus, mais qui met les choses de côté quand même dans sa vie pour sa business. Tu n'es pas à l'abri de ça quand même. On peut quand même dire que oui, l'argent, c'est bien, mais c'est surtout ce que tu en fais avec. Oui. Tu sais. Oui. Qu'est-ce que tu vas en faire avec, c'est ça? Qu'est-ce que tu vas en faire avec? Parce que tu peux tellement aider des gens, tu peux tellement gâter des gens, tu peux tellement... te gâter toi-même. Te gâter toi-même, bien sûr. Puis de donner un break à quelqu'un aussi, tu sais. C'est le fun, ça, tu sais. Quand tu es capable de faire tout ça, tu es capable d'être généreux, l'argent, écoute, tu l'attires. C'est drôle parce que, tu sais, on en parle souvent de ça, que ce soit dans le marketing de réseau ou dans tout, ou whatever. En tout cas, dans tous les trucs de motivation, on en parle de ça, du why. Tu sais, trouve ton why, trouve ton why. Ouais. Puis il y en a plein, pour vrai, qui trouvent leur why, mais que leur why, ils se donnent juste jamais l'opportunité de le réaliser. Tu comprends? Parce que le why devient comme une espèce de sommet de montagne de l'Everest que tu n'atteindras jamais. Tu sais, moi, le why, c'est avoir plus de liberté, donc plus de temps avec ma famille, plus de temps. Et finalement, le gars, pendant 20 ans, même de sa vie, 20-25 ans, il se défonce au travail, puis le why, c'est la liberté, puis il n'y en a juste aucune. Puis il y en aura aucune dans 20 ans après. C'est comme, OK, tu sais, ton why, finalement, c'est quoi? C'est des poussières, c'est un nuage. Ouais. C'est une idée que tu te fais accroire pour te sentir mieux. C'est une fausse croyance. De tasser tout ce qui est important pour toi. C'est quoi la liberté pour toi? Parce que personnellement, tu sais, je veux dire, si réellement ton why, c'est d'avoir des meilleures relations, des meilleurs temps de qualité avec ta famille, le plus de liberté, mais que finalement, tu travailles comme un maudit déchaîné, il n'y en a pas. Ton why, il n'existe pas. T'sais. Désolé, mais c'est ça pareil. T'sais. Tu tombes vraiment dans la soif de réussite. Dans la soif de réussite. Tu es encore dépendant de cette notion-là. Oui. Puis même moi, je suis pas à l'abri de ça. Même toi, tu n'es pas à l'abri de ça. Même moi, quand je commence à plafonner et avoir plus d'abondance dans ma vie, tout de suite, il faut que... Oui. Faut que je me parle parce que c'est facile de tomber justement dans la roue du ce n'est pas assez, j'en veux plus, what's next, let's go, puis puis genre. Puis c'est correct, c'est juste que quand t'es dans un esprit de vouloir plus, ça envoie aussi le message à l'univers et à toi-même que tu n'es pas satisfait avec ce que tu as présentement aussi, tu sais. Pourquoi tu sais. Ben, il y a une question de gratitude aussi. Oui. Là. Quand tu réussis étape, step by step, là, à avoir de la gratitude dans ton évolution, là, c'est OK. Là. Oui. À mon avis, là, c'est super. 100%. Et si, justement, tu n'es même pas capable de profiter de ce que tu gagnes, de ce que tu acquiers, puis tu n'es pas capable, puis ça va pas bien, tu continues, puis tu oublies l'essentiel, ben, je pense que là, tu es en train de manquer ton coup. Ouais. Tu sais. 100%. 100%.
Puis en conclusion, par rapport aux deux générations, tu vois. Ben, par rapport aux deux générations, je sais pas, dans le sens, le parallèle, je pense que le parallèle est que, justement, les jeunes, ben, tu sais, on peut tomber dans la soif du succès dans les deux cas, dans les deux cas, fait que, Exactement. mais c'est d'apporter une conscience, au moins la première étape, c'est d'apporter une conscience en ça, puis de peut-être, tu sais, instaurer des petits rituels dans sa vie, comme des petits check-in, là, qu'on appelle, tu sais, peut-être, c'est bon, ça. ou une fois par année, tu sais, à chaque année, on fait un budget, en tout cas, la plupart des gens font un budget, mais tu sais, pourquoi pas faire un check-in de nos sphères de vie à chaque année, puis de dire, bon, ben, tu sais, moi, en rétrospective, cette année, là, comment de temps j'ai alloué à mes relations interpersonnelles? Comment de temps j'ai alloué à ma sphère physique? Comment de temps j'ai alloué à ma santé? Exact. Comment de temps j'ai alloué à mon travail, à mes finances, à mes enfants? C'est qu'est-ce que je veux pour la prochaine année, tu sais? Puis comment est-ce que je peux... Tu sais, dans un budget, là, quand tu manques d'argent ou quand tu veux, tu coupes à une place pour en avoir un autre. Tu sais, on fait ça dans un budget. Oui. Ah, OK, tu coupes un peu là pour avoir plus là, puis nanana. Mais c'est la même crise d'affaires, désolé, mais c'est la même crise d'affaires avec tes sphères de vie. Oui. Tu coupes un petit peu un endroit pour en avoir un peu plus là. Bon, Exactement. OK, cette année, j'ai plus travaillé fort, j'ai plus été, bon, pourquoi pas, tu sais, peut-être juste couper un petit peu d'heures de travail et passer un petit peu plus de temps avec ma famille. Tu sais, c'est de voir. Puis rendu là, encore une fois, c'est une question de choix personnel. Tu sais, qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie, tu sais? Exact. Moi, je le fais à chaque fin d'année, début d'année plutôt. Pas des résolutions, puis des ci, puis des ça. Là, puis, non. Je prends le temps de faire le tour de ma tarte. Tu connais ma tarte, hein? Oui. Alors, j'ai des pointes. Je fais des pointes de tarte, puis là, je marque les sphères de ma vie. Tu sais, ma vie affective, ma vie familiale, tout. Oui. Oui. Sociale, professionnelle. Puis là, je regarde exactement... Puis j'ai de la gratitude dans chaque sphère. Puis il y a des places où je suis un peu moins à l'aise. Je m'en vais voir qu'est-ce qui s'est passé cette année. Qu'est-ce que je veux améliorer. Ah, là-dedans, qu'est-ce que je voudrais... Ah, là-dedans, j'étais un peu négligent cette année. Je pourrais en mettre en priorité, là. Ouais. Parce que dans le fond, le but, c'est d'évoluer, d'être heureux, d'être bien. À un moment donné, portons des actions dans ce sens-là. Oui. Hein? 100%. Sinon, on est comme aux courses de chiens qui courent après la carotte, là, tu sais, tu comprends ce que je veux dire? Cours ça après une carotte. Je sais pas, si j'ai vu les courses de chiens, il y a comme... Pour moi, on n'a pas la même définition d'un chien, là. C'était-tu un lièvre, quelque chose, ou... Oh non, c'est des chiens. Okay. J'avais vu des chiens, mais il me semble qu'ils couraient après de quoi? Qui était de la bouffe. Il me semble que c'était une carotte, mais je suis pas sûr. OK. Mais qu'importe. Mais oui. Mais tu vois... Puis ils l'attrapent jamais, là. Ils ont fait le tour 2 fois, puis c'est terminé, là. La course est finie, là. On envoie d'autres chiens, puis on en remet un autre bouffe en arrière de la corde, puis on repart, là. C'est vrai. Fait qu'à un moment donné, il faut s'arrêter. Puis il faut justement... Tant qu'à ça, on va regarder exactement qu'est-ce qui se passe. Oui. Sinon... C'est tough, parce qu'il y en aurait tellement de choses à dire sur ce sujet-là, parce que, tu sais, je pense que c'est vraiment un sujet qui est omniprésent en société, dans tous les êtres humains, puis que c'est quelque chose qui peut être difficile, des fois, d'avoir une rétrospective, tu sais. Tu sais, on l'a déjà dit dans l'épisode de l'être ou paraître. En passant, si vous êtes nouveau puis vous commencez par cet épisode-là, allez voir être ou paraître. On traite un peu d'un sujet connexe à ce qu'on parle là en ce moment, tu sais. Puis on avait expliqué, tu sais, si on était dans un monde d'aveugles, mettons demain matin, tout le monde est aveugle, est-ce que tes décisions seraient les mêmes? En sachant que tu ne seras pas reconnu et vu par tes pairs, est-ce que tes décisions seront les mêmes ou est-ce que tu vas apporter plus d'importance à certaines sphères de ta vie? Puis ça, c'est une question que vous pouvez vous poser seul avec vous-même, là. On veut pas nécessairement savoir la réponse, puis vous n'êtes pas obligé de vous en vanter, là, tu sais. Juste seul avec vous-même, d'avoir l'honnêteté de vous poser la question, moi, si demain matin, le monde serait aveugle, est-ce que mes décisions seraient les mêmes? Parce que si la réponse, c'est non, je vous invite à prendre des actions plus alignées pour apporter des changements concrets, tu sais, dans votre vie, vers ce qui est réellement important avec votre cœur puis vos valeurs, tu sais. Ah, ma fille, t'étais dedans ta barouette, hein? J'ai pas bien parlé. C'est un sujet-là. Hein, c'est un sujet que j'aime bien, ça. Hein, t'es à crinquer solide. J'aime ça, moi. Oui, c'est correct, ça. T'as fini ton matcha, moi, il m'en reste. C'est ça. Matcha. Génération Bonheur, 15.
Oui, C'est notre ça, code le promo, guys, Génération Bonheur 15 pour avoir un 15% off sur les produits. Pour vrai, on vous invite vraiment à l'essayer. C'est vraiment, vraiment bon. Oui. Puis on va vous laisser le site web dans la description là, du matcha. Là. Ouais. Merci, ma fille. Merci, Papounet. Je t'aime. Ciao, ciao. Bye bye, guys.